Salut les potos, nous sommes le mardi 2 juillet. Alors il y a 2 jours j'ai laissé une vidéo, j'ai perdu la guerre contre les dorifores, donc il fallait réagir et j'ai bien fait. En plus j'ai un copain qui a tiré ses patates, lui il n'y a pas eu le dorifore mais il y a eu le mildiou et il laisse essuyer ses pommes de terre 24 heures sur le sol et elles noircissent. C'est très mal embarqué comme saison les amis, très mal embarqué. Donc voilà, j'ai rassemblé, il y a, je sais pas moi, il doit y avoir 5000, 10 000 dorifores là-dedans. Ça aurait bien mettre le feu, j'ai essayé, mais comme c'est encore très vert, ça fait beaucoup de fumée et ça risque d'embêter les voisins. Alors j'ai eu de la chance avec la commune, j'ai eu, je sais pas moi, à peu près 60 brouettes d'herbe. Donc j'ai nettoyé tout de suite. J'ai fait un coup de motoculteur dimanche. J'ai refait un coup de motoculteur lundi, début d'après-midi. Et puis de 14 à 19 heures, j'ai étendu l'herbe dans les deux parcelles que j'ai nettoyées. Donc ici je vais pouvoir repiquer ou semer, ou on verra en fonction de la météo bien sûr, mais ça me permet aussi d'y voir un peu plus clair. Et Dieu sait si les courges, courgettes et compagnie qu'on met toutes petites, minuscules, qui nous paraissent perdues dans une immensité de potager, nous niquent bien les terrains après, enfin, façon de parler, puisqu'elles vont nous donner beaucoup à consommer, évidemment. Alors j'ai des étiquettes un peu partout. Ça c'est du potiron bleu de Hongrie. Ça c'est de la courgette, je sais plus comment. Mes fameux tipi yourt que je n'ai pas su terminer, j'ai quand même quelques pois qui poussent. J'ai du concombre et du cornichon qui commencent à grimper aussi. Mais tout ça évidemment il faut guider, suivre. Je pense, mais je suis pas sûr. Il faudrait que je retrouve l'étiquette. Mais où est-elle? Alors, ça c'est la courge Tai Kang Bob, si j'arrive à le dire. Donc si vous la connaissez, si vous avez des conseils à me donner, si vous avez des tuyaux, si vous trouvez qu'elle est vraiment excellente, si vous trouvez qu'au bout du compte elle n'est pas terrible, que sais-je moi. Donc c'est là que je refuse. Vous allez voir ça. La Tai Ang Cob. Je me demande si j'ai pas eu ça, j'ai coulé lui ou un truc du style. Je ne sais plus. Alors là on a encore on a un peu de maïs. On a encore une courge, mais j'ai mis le nom qui est presque facile. Non, ça c'est du galeux des cygnes. Ça c'est la première tomate, souvenez-vous, qui était presque crevée avec le gel, que j'ai mise et que j'ai pas taillé, que j'ai laissé. Fais ta vie ma fille. Voilà, j'ai pas forcément le temps. Là on a du concombre lemon qui commence un tout petit peu à grimpoter. On va le laisser. Ça doit être une courge qui se trouve là-bas. On va les voir dedans après. Ici on a encore. Ça ce sont des courges d'Afrique du Sud. Alors, c'est la Queensland Blue. Queensland Blue. J'avais obtenu les semences à la bourse d'échange et les semences normalement n'étaient plus bonnes. Mais vous voyez, elle prend son pied. Et alors je commence à la faire grimper un petit peu sur le tipi. Advienne que pourra. Là on a encore de la courgette. Ici, Costata Romanesco. J'ai encore un ou deux pieds de pommes de terre à tirer dans le bastrinque là. Là j'ai encore une. Ouais, vous avez vu, j'ai laissé les tournesols. Ça c'est la courgette jaune. Voilà. J'ai laissé tous les tournesols que vous voyez sur cette prairie. Aucun n'a été semé. Ce ne sont que des semis spontanés. Là il y a encore une tomate.
ce ne sont que des semis spontanés. Donc ils vont encore être plus forts que l'an passé. Ici on a un peu de pois ou pois mange tout, il faudrait que je retrouve l'étiquette. Encore de la tomate, encore du concombre ou du cornichon. Tout ça. Tout ça c'est... Tout est semi-spontané. Et vous voyez, ça c'est le deuxième terrain. Donc où il y avait les pommes de terre et j'ai tout tiré, j'ai passé le motoculteur, j'ai mis de l'herbe et je commence à mettre du fumier, mais ça je vais vous montrer dans 3 petites secondes. Donc ici on a ici c'est le Butternut Waltham. Butternut Waltham. Regardez, basilic qui monte pas hein, parce qu'il est un peu protégé par l'ombre. Donc ça c'est intéressant. Là j'ai du melon. J'ai du melon et à mon avis le melon, si on a bien une sécheresse comme annoncé, si c'est comme l'année passée, il va y avoir pas mal de melons. D'autant que je n'ai semé que mes graines. Et alors ici au milieu, je ne vais pas la faire trop long parce que j'ai encore beaucoup de travail. Ici c'est un coin compost. Ça c'est toutes les vieilles pommes de terre que j'avais jetées. Donc ici au milieu, ça je vous ai déjà dit, hein, au milieu de mes tournesols, j'ai des patates douces. Je dois avoir 4 ou 5 plants. Et cet après-midi, voyez-vous, malgré cette chaleur suffocante, j'ai un copain qui m'a donné ce fumier compost d'âne. Ici là une dizaine d'ânes. Et ça souvent c'est le fumier, le compost des litières. Hein. Et avant d'étendre sur la prairie, voilà, moi ça c'est ce que j'étends sur la prairie, mais je donne un petit coup de motoculteur pour bien décompacter, je tamise et j'obtiens, voilà, ceci, que je vais ranger en bidon, ça sent bon, et qui me servira à des plantations plus tard. Je vais peut-être et même certainement le mélanger avec mon compost qui me reste là-bas, que je vais tailler aussi. Et voilà, comme ça j'aurai de la matière première. Voilà pour le petit tour de ce mardi 2 juillet, il est 14h22 et j'ai encore du taf. Allez, on fera un tour plus conséquent dans le verger et dans le jardin en permaculture. Il n'y a pas grand chose, peut-être dans la semaine. Allez, éclatez-vous tous bien dans vos jardins, couvrez-vous, mettez votre chapeau et surtout buvez, c'est très important. Et courage pour le travail. Allez, ciao, salut les potos.